Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up puisque aujourd'hui je vais vous faire un maquillage unicorn. Oui, on va se sortir. En fait, je voulais vous faire ce maquillage puisque j'ai un highlighter avec des sous-tons holo que j'ai acheté depuis un bon moment déjà de chez Colourpop et je me suis dit je dois absolument faire un look unicorn avec ça. Big up à ma soeur qui m'a donné cette idée, merci beaucoup. Donc je vais le faire aujourd'hui et puis j'ai plein d'autres fards à paupières et tout que je trouve qui donneraient super bien pour un maquillage licorne. Donc c'est parti. Pour ceux qui ne se demandent pourquoi j'étais pas active pendant ces derniers jours, c'est parce que je vais vous expliquer. J'ai mangé un fondant au chocolat de la marque Bonnie qu'on avait acheté chez Carrefour et enfin je l'ai mangé normal avec de la glace, crème chantilly et tout. Le lendemain matin je me suis réveillée, une avalanche d'acné sur mes deux joues, mon front et mon menton. Et là je me suis dit non, c'était clairement pas possible, je ne veux pas filmer dans cet état là. Ça me complexait tellement que je voulais même pas sortir de la maison, je voulais même pas me maquiller et tout, voilà. Donc je me suis dit c'est mort de chez mort, je ne filme pas. Mais maintenant que ça s'est un peu calmé, bon même si les taches sont toujours là et que là j'ai encore un petit bouton, je me suis dit c'est pas grave, c'est pas ça qui doit te stopper de filmer, tu dois quand même continuer et tout. Parce que tes abonnés t'attendent, tu dois absolument filmer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis de retour avec un maquillage. Donc c'est parti. On va commencer par les yeux, mais je vais d'abord demander un petit conseil à ma soeur parce que c'est elle la make-up artiste de la famille. Mais le si match, par exemple toi tu m'as dit de mettre en wash sur toute la paupière, le fard à paupières, mais est-ce que je dois mettre une base ou pas? Genre je mets anti-cerne, je fixe et ensuite je le mets sur toute la paupière. Réponds-moi vite please. Thanks. Déjà appliqué la base comme ça permet déjà de bien absorber. Donc aujourd'hui je vais utiliser celle de chez Fenty Beauty. Je sais pas pourquoi je l'utilisais pas en fait parce que je l'ai depuis hyper longtemps en plus. Donc on va mettre... En plus elle est presque vide. Non, elle va me lâcher maintenant en live. Ah oui, et il y a une abonnée récemment qui m'a fait remarquer sur Instagram que j'avais mis un mauvais nom pour mon Snapchat dans ma barre d'infos. Donc c'est pas Tatevic Lolita mais c'est Tatevic en bas 777. Pour ceux qui voulaient m'ajouter sur Snap et qui voyaient pas mes stories ou bien tout court qui n'avaient pas de demande d'ajout aussi, c'est parce que j'avais le mauvais snap. En fait le snap Tatevic Lolita il existe mais je ne l'utilise pas. Je m'étais créé un nouveau Snapchat à ce moment là mais j'ai oublié le code. Donc si jamais je le récupère je pense que je vais garder celui-ci parce que j'ai vraiment envie d'avoir le même nom sur tous mes réseaux sociaux pour que ce soit plus facile pour vous de me retrouver. Elle m'a répondu ouais mais une base mais fixe pas trop. Ok ça va. Depuis tout à l'heure en fait moi et ma soeur Maria on est en train de parler de produits qu'on aimerait bien tester pour cet été. Et il y a le bambou glow de la marque Herborian qu'on a trop envie de tester. Là elle vient juste de m'envoyer, elle a fait je vais le tester c'est sûr et certain. Et c'est vraiment intéressant, je sais pas du tout c'est quoi comme produit mais rien que le nom bambou glow et le packaging ça me donne trop envie. Du coup on s'est dit que c'est sûr et certain qu'on va l'acheter. Assez parlé, on commence le maquillage. Donc aujourd'hui comme base pour mes yeux, je vais venir mettre un tout petit peu d'anti-cerne de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape et je vais utiliser la teinte Light Sand et je vais ensuite venir le fixer par la suite avec ma poudre RCMA. Le fard à paupières que je vais utiliser aujourd'hui c'est celui-ci, donc c'est le Delicate Drift de chez MAC. Donc c'est leur collection de Noël, donc je ne sais pas si elle est encore en vente mais je vous le dis quand même. C'est un fard qui est assez rose gold et il est un peu pêche aussi j'ai l'impression. Donc je vais venir utiliser la Narcissiste palette Loaded, excusez-moi pour la prononciation, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci et je vais venir l'appliquer sur le creux de ma paupière légèrement, j'en mets vraiment très peu. Donc maintenant avec le même pinceau je viens prendre le fard à paupières, je vais vraiment prendre une bonne masse et si au pire je vois que c'est pas assez pigmenté au pinceau, je le mettrai au doigt. C'est très joli en vrai, mais ça m'énerve parce qu'on ne le voit pas assez. Bon, je trouve que c'est pas assez pigmenté, donc je vais venir l'appliquer au doigt. Là, je vais en prendre vraiment une bonne masse. Voilà, là on voit beaucoup mieux. J'ai envie de rajouter un peu plus de couleur sur mes yeux parce que je trouve que c'est un peu trop simple. J'ai envie de venir mettre ce bleu là, de la palette de Morphe Jaclyn Hill. Donc là, j'ai pris le fard à paupières sur un petit pinceau comme ça et je vais venir le mettre en tant qu'eyeliner, mais très légèrement. Voilà, pour les yeux c'est fini, je vais juste aller nettoyer l'excès avec une lingette qui arrive. Comme je vous ai dit, j'ai déjà appliqué ma base et on va commencer tout de suite avec cette bébé crème. Donc vous savez que moi j'aime trop cette bébé crème, c'est celle que j'utilise depuis je sais pas combien de temps dans mes vidéos. D'ailleurs elle est presque vide. Maintenant, place à l'anti-cerne, je vais revenir utiliser mon Tarte Shape Tape en teinte Light Sand. Récemment, j'ai trouvé un site où ils vendaient des maquillages
à 1$. Et en fait j'ai trouvé ce site grâce à Tati Westbrook, donc je sais pas si vous la connaissez mais c'est une youtubeuse américaine je pense, je ne sais pas trop mais bref en tout cas elle parle anglais dans ses vidéos et voilà je l'aime trop et c'est elle qui a fait connaître ce site puisqu'elle a testé un set de pinceaux qui venait de chez eux à 10$, donc 10$ qui fait plus ou moins 7-8 euros. Et en fait j'ai été sur leur site et il y avait vraiment des trucs hyper cool, genre ils avaient des fonds de teint, des anti-cernes et tout. Et quand je regardais les revues des gens qui étaient écrits sur le site même, bah, ils disaient que l'anti-cerne il est hyper bien, qu'il ne crease pas du tout et tout. Et je me suis dit que je voulais absolument tester, donc dites-moi si ça vous intéresse que je teste vraiment des maquillages à 1$. Parce que j'ai vraiment envie de faire le genre de vidéo où je teste vraiment des maquillages fous, un peu des maquillages pas chers ou bien même des produits bizarres, des masques bizarres et tout. Donc donnez-moi des idées de trucs que vous aimeriez bien que je teste. L'anti-cerne c'est fait, on va pas venir le fixer maintenant, je vais d'abord faire mon contouring en crème. Je suis hyper white, c'est très grave, rare. Vous savez que pour le contouring, encore une fois, je vais utiliser mon contouring en stick de chez NYX qui est presque vide. Regardez, il en reste plus beaucoup. Je suis dégoûtée, je la mets trop cette anti-cerne. Ce contouring en stick. Mais une chose est sûre, c'est que je vais le racheter cet été, sûr et certain. Vous dites-vous que je l'avais acheté pour l'été passé. Hein. Je l'avais acheté pour l'été passé et voilà. Donc 1 an d'utilisation. Pour tout ce qui est produit en crème, j'ai vraiment tout appliqué et je vais venir fixer tout ça après. Mais je vais d'abord venir mettre en fait mon highlighter parce que c'est un highlighter en fait, il a une texture assez spéciale. On ne sait pas si c'est de la poudre, on ne sait pas si c'est de la crème. Mais en tout cas, quand vous le touchez, vous auriez jamais dit que c'est de la poudre en fait. C'est une crème sûre et certain. Une chose est sûre, c'est que quand j'ai reçu ma commande, j'avais commandé en fait une autre couleur de ce genre de highlighter. Donc c'est les Super Shock Cheek. Donc j'avais commandé deux couleurs, donc j'avais commandé Over the Moon et Off Tropic. Le Off Tropic je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Et le Off Tropic, l'autre teinte, il était venu casser et c'était trop bizarre. Je me suis dit mais c'est bizarre parce que c'est un contouring, un highlighter en crème et ça se casse. Voilà, c'était en tout cas la première fois que je voyais un contouring en crème se casser. Okay. Vous voyez, ça fait vraiment licorne cette couleur, j'aime trop. Je vais venir fixer le dessous de mon œil, donc je vais venir prendre mon Beauty Blender et comme d'habitude ma poudre RCMA. C'est une de mes préférées mais je trouve qu'elle fait limite un peu blanc, je trouve pas qu'elle est si transparente que ça. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Donc comme d'habitude j'utilise le Cap Brow de chez Benefit en teinte numéro 5. Et pour fixer j'ai utilisé le 3D Brow Tones de chez Benefit en teinte numéro 4. Comme bronzer je vais utiliser celui-ci de chez Tarte. Je vous dis pas le nom parce qu'il est trop compliqué mais je vous mettrai le lien dans l'info. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci de chez Morphe et on l'applique très légèrement. Moi j'aime bien quand mon contouring il est bien tracé. Donc je vais venir prendre la poudre et je vais venir faire une ligne. Vous devez vraiment suivre votre ligne naturelle, ne pas vous faire une ligne artificielle, on va dire ça comme ça. Donc maintenant on laisse poser quelques minutes. Non même pas quelques minutes. Ouais quelques minutes allez. Pour m'essayer aujourd'hui je vais venir utiliser le Big Shot. C'est du Colossal Big Shot Volume Express Mascara de chez Maybelline. Mais bref tout le monde l'appelle Big Shot parce que le nom il est beaucoup trop long. Là je vais venir prendre un crayon blanc pour le mettre sur mon ras de cils inférieur. Mais je sais vraiment pas c'est de quelle marque. J'en ai aucune idée. Donc, ah voilà, non, Extreme Nasty, non. Ok, donc je sais pas du tout c'est de quelle marque, mais non, vous venez prendre n'importe quel crayon blanc et ça fera l'affaire quoi, je pense. Pour le crayon blanc c'est bon, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en tout cas c'est hyper joli vu du miroir. Là, maintenant que le crayon est mis, je peux enfin venir appliquer mon mascara en dessous, mais je vais pas le mettre sur le coin intérieur, je vais le mettre juste sur le coin extérieur. Comme là je vais venir utiliser le Luminoso de chez Milani Cosmetics. Là maintenant je vais venir enlever la poudre que j'ai mis. Vous pouvez voir que mon contouring a l'air beaucoup plus précis et tracé. Pour les lèvres aujourd'hui je vais venir utiliser mon crayon à lèvres de chez Golden Rose. Donc je vais prendre la teinte numéro 504 et je vais le mélanger, enfin je vais venir ajouter le gloss par dessus de chez Urban Decay. Donc c'est le Naked en teinte Nooner.今目朝さ、Bonjour. Donc voilà, c'est ce que le look a donné. Je trouve que c'est hyper joli. Je sais que j'avais dit que j'allais faire deux cosses, mais ça n'a pas donné vu que j'arrivais pas à les faire de manière égale et bien ronde.
Donc je me suis dit que j'allais faire 2 petites côtes, mais je trouve que ça donne tout aussi bien, c'est hyper joli, j'aime trop. Donc j'espère que ce look vous aura plu, j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et à me laisser en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Bisous.